L'amant de ma femme était assis dans ma cuisine, vêtu de mon peignoir, pendant que ma femme m'expliquait que je devais accepter le nouvel arrangement ou partir sans rien. J'ai souri et j'ai commencé à faire mes valises. Ce qu'ils allaient apprendre dans les 72 prochaines heures. La maison, les voitures et les comptes n'étaient pas des biens communs. C'étaient les actifs de mon hobby. Une entreprise d'une valeur de 10,30 millions de dollars. Vous connaissez ce sentiment, quand vous entrez dans votre propre maison et que vous avez soudain l'impression d'avoir atterri dans un épisode tordu d'une émission d'échange de famille dont personne ne vous a dit que vous y participiez? Oui. Eh bien, bienvenue dans mon mardi matin, les amis. Mon nom est Grayson Luo. J'ai 35 ans et je viens de survivre à ce qui ressemble au plus long vol de nuit de l'histoire de l'humanité, de Seattle jusqu'à ce que j'appelle encore bêtement mon foyer. Mes yeux me brûlent. Mon dos me tue pour avoir dormi contre un hublot d'avion qui, apparemment, faisait également office d'instrument de torture médiévale. Et tout ce que je veux, c'est me traîner jusqu'à ma cuisine, me verser une bonne tasse de café et prétendre que les rapports trimestriels que je fixe depuis 6 heures ont réellement un sens. Mais la vie, comme il s'avère, a d'autres projets. Parce que debout dans ma cuisine, non, rayez ça, assis là comme s'il était le maître des lieux, se trouve un type que je n'ai jamais vu de ma vie. Il est perché sur l'un de mes tabourets de bar à l'îlot de cuisine, comme s'il tenait la cour, mangeant à la cuillère ce qui ressemble étrangement à mon granola préféré. Et voici le comble. Il porte mon peignoir en coton turc gris anthracite qui m'a coûté $200 et qu'il m'a fallu 3 mois pour assouplir juste comme il faut. Cet étranger est assis dans ma cuisine, mangeant mon petit déjeuner, portant mes vêtements, et agissant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je suis là, mon bagage à main toujours en bandoulière sur mon épaule, mes clés pendent à mes doigts comme si j'étais une sorte de représentant confus qui s'est trompé de maison. Quand ma femme, Sabrina, décide enfin de reconnaître mon existence, elle ne sursaute pas de soulagement en me voyant rentrer sain et sauf. Elle ne se précipite pas pour me prendre dans ses bras ou me demander comment s'est passé le vol. Bon sang, elle n'a même pas l'air embarrassée qu'un inconnu à moitié nu mange des céréales dans notre cuisine à 7 heures du matin. Au lieu de cela, elle reste plantée près de la cafetière, les bras croisés sur sa poitrine comme si elle s'apprêtait à faire une présentation PowerPoint sur les résultats trimestriels, et elle lâche la bombe que j'aurais dû voir venir, mais que, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas vue. Il y a un nouvel arrangement. Gray, dit-elle. Et sa voix a ce ton froid et répété qu'elle réserve habituellement pour expliquer à l'entrepreneur pourquoi le carrelage de la cuisine n'est pas tout à fait de la bonne nuance de je ne sais quelle couleur prétentieuse qu'elle a choisie dans un magazine de design. Tu peux l'accepter, ne rien dire, et nous pouvons tous coexister comme des adultes civilisés. Ou tu peux partir, et tu peux prendre les effets personnels qui t'appartiennent réellement. Le type dans mon peignoir, Tran, comme il s'avère, parce que bien sûr qu'il s'appelle Tran, n'a même pas la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Il continue juste de mâcher mon granola et de me regarder comme si j'étais une sorte de documentaire fascinant sur la nature. Salut, champion, dit-il la bouche pleine de ce qui, j'en suis presque sûr, est le reste de mes pépites de myrtille bio. J'espère que ça ne te dérange pas, mais Sabrina a dit que tu ne serais pas de retour avant plus tard. Je pose mes clés sur le comptoir avec ce que j'espère être un calme délibéré plutôt que le choc à peine maîtrisé qui parcourt actuellement mon système comme si j'avais reçu une décharge de tasé. Je me dirige vers la cafetière, contournant Tran comme s'il était un meuble que quelqu'un a inexplicablement déplacé dans ma cuisine, et je me sers une tasse du café que Sabrina a apparemment préparé pour elle et son nouveau petit ami. Le café est encore chaud, ce qui signifie que cette petite scène domestique dure depuis un moment. Assez longtemps pour qu'il se sente à l'aise. Assez longtemps pour que Tran pille mon placard et fasse comme chez lui. Alors, dis-je, en prenant une gorgée de café qui a exactement le même goût que d'habitude, ce qui est en quelque sorte la partie la plus surréaliste de toute cette matinée. Depuis combien de temps ce nouvel arrangement est-il en vigueur? Je suis fier de la normalité de ma voix. Comme si je demandais la météo ou si quelqu'un a vu la télécommande. À l'intérieur, cependant, je faisais des calculs. Pas des calculs émotionnels. Cela peut attendre. Je faisais des calculs pratiques, ce qui implique la répartition des actifs. Les précédents juridiques et la planification financière très minutieuse que j'ai menée ces 2 dernières années pendant que Sabrina était occupée à construire ce qu'elle appelle sa marque de style de vie, et ce que j'appelle une excuse pour dépenser de l'argent que nous n'avons techniquement pas. Sabrina a l'air surprise par mon ton,
comme si elle s'attendait à ce que je me mette à crier ou peut-être à fondre en larmes ou à faire tout ce que les maris sont censés faire quand ils surprennent la routine matinale de leur femme avec un autre homme. Est-ce que ça a de l'importance? Demande-t-elle, et une petite pointe d'agacement se glisse dans sa voix maintenant, comme si elle était contrariée que je ne suive pas le scénario qu'elle avait en tête pour cette conversation. Ce qui importe, c'est que c'est comme ça maintenant, et tu dois décider si tu peux gérer ça comme un adulte. Tran glousse. Il glousse vraiment et repousse le bol loin de lui comme s'il en avait fini non seulement avec le petit déjeuner, mais aussi avec toute la prétention de me traiter comme un être humain dans ma propre maison. Écoute, mon pote, dit-il, et je dois admirer le culot monstre qu'il faut pour m'appeler, mon pote, en portant mon peignoir. Je sais que c'est probablement un choc et tout, mais Sabrina et moi en avons parlé et nous pensons que ça pourrait vraiment marcher pour tout le monde si tu es prêt à être raisonnable. Je hoche lentement la tête comme si j'envisageais réellement la logistique de la sitcom polyamoureuse bizarre dans laquelle il pense jouer. Raisonnable, je répète, en goûtant le mot comme s'il s'agissait d'un nouveau type de café. C'est un choix de mots intéressant. Je prends une autre gorgée et je regarde autour de ma cuisine, les comptoirs en granit que j'ai choisis, les poignées de placards sur mesure que j'ai installées moi-même. La stupide machine à expresso hors de prix que Sabrina a insisté pour que nous ayons et qu'elle n'a jamais appris à utiliser correctement. Je vais commencer à faire mes valises, dis-je finalement. Et le soulagement qui submerge le visage de Sabrina vaut presque le prix d'entrée à ce spectacle ridicule. Elle sourit vraiment, comme si je venais d'accepter une proposition commerciale raisonnable au lieu de quitter 8 ans de mariage et tout ce que je pensais savoir de ma vie. Tran sourit et se penche en arrière sur mon tabouret de bar comme s'il s'installait pour un long séjour. Homme intelligent, dit-il. J'espérais que tu le verrais de cette façon. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne sait. La chose qui me garde calme pendant que ma femme réorganise toute mon existence autour d'un type qui pense probablement que mon peignoir coûteux vient de chez Carrefour. Depuis 2 ans, chaque achat majeur que nous avons fait a transité par mon entreprise, l'UO Circular System. Chaque paiement de voiture, chaque versement hypothécaire, chaque meuble et chaque appareil de cuisine. Tout cela appartient officiellement à ce que Sabrina aime appeler « mon petit hobby », l'entreprise d'emballages écologiques qu'elle a passé la meilleure partie de notre mariage à moquer comme une perte de temps et d'argent. Il s'avère que mon petit hobby est sur le point de devenir très pertinent pour leurs 2 futurs. Et alors que je regarde Tran ajuster mon peignoir et Sabrina se verser une autre tasse de café comme si elle planifiait déjà comment redécorer une fois que je serai parti, je prends ma première photo mentale de cet instant. Je veux me souvenir exactement de leur air confiant en ce moment, exactement de leur satisfaction face à leur petit arrangement intelligent, parce que dans 72 heures, quand les documents juridiques commenceront à voler, que les saisies d'actifs commenceront et qu'ils réaliseront que la maison dans laquelle ils sont assis n'appartient pas réellement au couple heureux, je veux me souvenir de l'expression sur leur visage quand ils pensaient m'avoir dupé. Je finis mon café, je rince la tasse dans l'évier comme un invité poli, et je monte commencer à faire mes valises. Derrière moi, je les entends déjà parler de couleurs de peinture. Ça va être amusant. Laissez-moi vous raconter comment un hobby peut valoir 10 millions de dollars pendant que votre femme est à l'étage en train de choisir des coussins et de se plaindre que vous ne réseautez pas assez aux soirées énologiques de son prof de pilates. Voyez-vous, tout a commencé il y a environ 7 ans dans l'endroit le plus glamour que vous puissiez imaginer, mon garage. Oui, je sais. Du pur matériau d'histoire d'origine de la Silicon Valley. Pendant que Sabrina était à l'intérieur à regarder des émissions de télé-réalité sur des gens qui rénovent des maisons pour gagner leur vie, j'étais là, avec une table pliante, un ordinateur portable qui faisait le bruit d'un aspirateur en fin de vie. Et une idée que tout le monde me disait être soit impossible, soit complètement stupide. L'idée était simple, ce qui aurait dû être mon premier indice qu'elle serait tout sauf simple à exécuter. Je voulais créer des emballages qui ne se contentaient pas d'être biodégradables. Bon sang, n'importe quel carton peut le faire si vous lui donnez assez de temps et d'humidité. Je voulais créer des emballages vraiment circulaires, ce qui signifie que chaque composant pourrait être décomposé et reformé en de nouveaux emballages indéfiniment sans perdre en qualité ou en intégrité structurelle. Pensez-y comme le saint graal du monde du recyclage, sauf qu'au lieu d'accorder la vie éternelle, il accorderait, espérons-le, une utilité éternelle à ce que nous jetons. Le premier prototype ressemblait à quelque chose qu'un enfant de maternelle aurait pu faire pendant un cours d'art plastique, si cet enfant avait eu accès à des adhésifs industriels et à un manque flagrant de supervision adulte. Il était grumeleux, il sentait bizarre, et il se désagrégeait si vous le regardiez de travers. Mais il fonctionnait. En quelque sorte.
de la même manière qu'un avion en papier fonctionne techniquement, même s'il pique immédiatement du nez vers le sol. Je pouvais le décomposer avec une solution enzymatique spécifique que j'avais développée, puis reformer la pâte résultante en un nouveau matériau d'emballage presque aussi solide que l'original. Presque étant le mot-clé, car apparemment, presque aussi solide, ne suffit pas quand vous essayez de convaincre des fournisseurs de confier leurs produits réels à votre étrange science de garage. J'ai passé environ 6 mois à me faire rire au nez lors de réunions avec des types en costume qui coûtaient probablement plus cher que mon prêt immobilier mensuel et qui regardaient mes prototypes comme si j'essayais de leur vendre de la poudre de perlimpinpin mélangée à des larmes de licorne. Concept intéressant, disait-il avec le genre de sourire que l'on fait à un petit enfant qui vient d'expliquer comment il va devenir un dinosaure quand il sera grand. Mais nous allons nous en tenir à ce qui fonctionne. Ce qui fonctionnait, apparemment, c'était de continuer à produire des millions de tonnes d'emballages qui survivraient au cafard et probablement à la mort thermique de l'univers. Mais bon, au moins c'était rentable. Pendant ce temps, Sabrina devenait de plus en plus frustrée par ce qu'elle appelait ma « phase garage ». Elle venait parfois, généralement quand elle était au téléphone avec une de ses amies, et elle désignait mon installation comme s'il s'agissait d'une sorte de « man cave » élaborée, consacrée à l'évitement des responsabilités. Greffait sa crise de la quarantaine en avance, je l'entendais dire, et elle riait comme si c'était la chose la plus charmante au monde. Au lieu, vous savez, de son mari essayant de résoudre un problème environnemental réel tout en créant une entreprise. Elle aimait l'idée d'avoir un mari créatif, en théorie. De la même manière qu'elle aimait l'idée des légumes bio, des retraites de yoga et de tous les autres accessoires de style de vie qui rendaient bien sur son profil de médias sociaux soigneusement organisé. Mais elle voulait une créativité qui s'accompagnait d'un statut social immédiat et, de préférence, d'un revenu régulier qu'elle pourrait mentionner lors des dîners. Ce qu'elle ne voulait pas, c'était un mari qui sentait les solvants industriels et qui gardait des produits chimiques bizarres dans le réfrigérateur à côté de son kombucha bio hors de prix. C'est mignon tout ça, m'a-t-elle dit un soir alors que j'expliquais comment j'avais réussi à augmenter l'intégrité structurelle en ajustant la longueur de la chaîne polymère. Mais quand vas-tu transformer ça en quelque chose de réel? Par quelque chose de réel, elle entendait quelque chose qui financerait son goût de plus en plus cher pour tout. Des produits de soins de la peau aux escapades de week-end dans des endroits avec des noms comme le collectif de bien-être Sérénité, qui facturait $300 pour ce qui était essentiellement une sieste de luxe. Le plus drôle, c'est que j'étais en train de le transformer en quelque chose de réel, mais pas de la manière qu'elle attendait. Voyez-vous, pendant que Sabrina construisait son style de vie digne d'Instagram, je construisais tranquillement des relations avec des fournisseurs qui s'inquiétaient de l'évolution du paysage réglementaire concernant les déchets d'emballage. Il s'avère que lorsque les gouvernements commencent à parler de taxes carbone et de lois sur la responsabilité élargie des producteurs, soudain, ce type bizarre du garage ne semble plus si fou. La percée est venue quand j'ai finalement obtenu une réunion avec une chaîne d'épicerie régionale qui faisait face à de sérieux problèmes de relations publiques à cause de ces déchets d'emballage. Ils se faisaient matraquer par les groupes environnementaux, leurs clients commençaient à poser des questions embarrassantes, et leur coordinateur du développement durable était assez désespéré pour écouter quiconque prétendait avoir une solution. Je suis entré dans cette réunion avec des prototypes qui fonctionnaient réellement, des projections de coûts qui avaient du sens, et un plan de mise en œuvre en 3 phases qui leur permettrait de tâter le terrain sans parier toute leur chaîne d'approvisionnement sur ma science de garage. Ce premier programme pilote était modeste, juste des sacs pour les fruits et légumes et des contenants de charcuterie pour 3 magasins dans le nord-ouest du Pacifique, mais ça a marché. Non seulement ça a marché, mais ça a marché mieux que quiconque ne l'avait prévu. Les retours des clients étaient positifs, l'emballage fonctionnait exactement comme annoncé, et plus important encore, l'entreprise pouvait réellement promouvoir son engagement en faveur du développement durable sans donner l'impression de faire du greenwashing pour son prochain rapport trimestriel. Les nouvelles vont vite dans le secteur de l'épicerie, surtout quand on parle de quelque chose qui peut aider les entreprises à anticiper les changements réglementaires tout en économisant potentiellement de l'argent à long terme. En 6 mois, j'avais des réunions programmées avec des fournisseurs de toute la côte ouest. En 1 an, j'avais mon premier contrat national. Et en 2 ans, j'avais quelque chose que Sabrina appelait encore « mon petit hobby », mais qui générait suffisamment de revenus pour financer tout notre style de vie, et bien plus encore. Mais voici ce que Sabrina n'a jamais compris. La chose qu'elle a manqué pendant qu'elle était occupée à réseauter avec d'autres épouses qui traitaient la carrière de leur mari comme des accessoires à coordonner avec leur sac à main. J'ai appris en regardant ma mère traverser son divorce. Je l'ai vu découvrir que toutes les années qu'elle avait passées à construire ce qu'elle pensait être une vie commune avec mon père avaient en fait été des années passées à construire sa vie à lui,
tandis que son nom était commodément absent de la plupart des papiers importants. Oh, j'ai fait les choses différemment. J'ai eu l'aide du docteur Sloan Mercer, mon ancien professeur de sciences des matériaux qui s'était reconverti dans le conseil et qui en savait plus sur la structure d'entreprise que quiconque n'avait le droit d'en savoir. Elle m'a aidé à concevoir ce qu'elle appelait un « montage à l'épreuve des balles », où mes actifs personnels et mes actifs d'entreprise étaient maintenus aussi séparés que possible tout en étant complètement légaux et en règle. La maison dans laquelle nous vivions ? Achetée par l'UO Circular System en tant que résidence de fonction à l'usage des dirigeants. Les voitures dans notre allée ? Des véhicules de société loués par l'intermédiaire de l'entreprise. Même les meubles et les appareils que Sabrina avait choisis étaient techniquement des actifs de l'entreprise, achetés dans le cadre de la création d'un environnement approprié pour les divertissements d'affaires et les réunions avec les clients. Sur le papier, Sabrina et moi ne possédions presque rien en commun, à l'exception de ce qui allait sur notre compte chèque joint, qui était juste suffisant pour couvrir les dépenses quotidiennes et ses dépenses personnelles. Mais rien qui ne puisse être qualifié d'actif réel si les choses tournaient mal. Et maintenant, apparemment, les choses étaient sur le point de très mal tourner. Vous voulez savoir quand j'ai réalisé pour la première fois que mon mariage prenait une mauvaise tournure plus vite qu'un GPS avec une dent contre moi ? Ce n'est pas quand Sabrina a commencé à rentrer tard avec des histoires qui ne tenaient pas tout à fait la route, ou quand elle a soudainement développé un intérêt pour des ateliers de développement personnel qui semblaient nécessiter beaucoup de nuitées dans des hôtels chers. Non. Le moment où j'ai su que nous étions fichus, c'est quand elle a rejoint le petit cercle d'influence de Claudia Reyes, qui était en gros comme un country club pour les femmes qui avaient perfectionné l'art d'avoir l'air impeccable tout en détruisant lentement tout ce qui les entourait. Claudia Reyes était ce que l'on pourrait charitablement appeler une gourou du style de vie, et ce que j'appellerais moins charitablement une manipulatrice professionnelle avec un compte Instagram et un talent pour faire en sorte que les autres femmes se sentent inadéquates dans leur vie. Parfaitement normal. Elle organisait ces rassemblements exclusifs qu'elle appelait des « séances d'élévation », où un groupe de femmes soigneusement sélectionnées se réunissait pour discuter de choses comme la vie intentionnelle et l'expression de soi authentique. Ce qui se traduisait apparemment par comment réorganiser complètement sa vie pour obtenir plus d'attention sur les médias sociaux. Sabrina est rentrée de sa première séance d'élévation, bourdonnante de ce qu'elle appelait la « clarté », mais qui me semblait être une liste de tout ce qui n'allait soi-disant pas dans notre vie commune. Mes vêtements étaient sans inspiration. Mon emploi du temps limitait sa croissance. Mon habitude de travailler à domicile l'empêchait de créer le type d'espace de réception dont elle avait besoin pour nouer des liens significatifs. Même ma routine de préparation du café est devenue un problème. Apparemment, la façon dont je moulais les grains le matin l'empêchait de devenir la meilleure version d'elle-même. Au début, j'ai pensé que c'était juste une autre phase, comme quand elle s'était mise à fond dans ce truc d'eau alcaline, ou quand elle avait décidé que nous devions réorganiser toute notre cuisine selon certains principes de Feng Shui qu'elle avait lus en ligne. Mais c'était différent. Cela avait la minutie systématique de quelqu'un à qui on avait donné un plan pour démanteler un mariage et qui le suivait étape par étape. Les plaintes se sont intensifiées progressivement, ce pourquoi je dois reconnaître le mérite de Claudia. Elle comprenait clairement l'importance du rythme quand on convainc quelqu'un de faire exploser sa vie. D'abord, ce n'était que des suggestions sur la façon dont je pouvais élever ma présentation, ce qui signifiait dépenser de l'argent que nous n'avions pas besoin de dépenser pour des vêtements que je ne voulais pas porter pour impressionner des gens que je n'aimais pas. Puis, ce sont devenus des observations sur la façon dont mon énergie affectait la capacité de Sabrina à entrer dans son pouvoir, quoi que cela puisse bien signifier. Mais le vrai signal d'alarme n'était pas la critique, c'était le secret. Sabrina avait toujours été assez ouverte sur sa vie sociale, en partie parce qu'elle aimait vraiment parler des gens qu'elle rencontrait, et en partie parce qu'elle aimait avoir un public pour ses histoires sur les drames qui se déroulaient dans ses divers cercles sociaux. Soudain, cependant, son téléphone est devenu un territoire interdit. Elle a commencé à sortir pour prendre des appels, prétendant qu'elle prenait des nouvelles des filles, mais parlant à voix basse, le genre de ton que l'on réserve habituellement pour planifier des fêtes surprises ou des crimes fédéraux. Les nuits tardives ont commencé à peu près à la même époque. Des ateliers de bien-être, qui duraient jusqu'à minuit. Des séances de stratégie, pour un projet non défini qui semblait toujours nécessiter des rencontres dans des bars à vin en ville. Des dîners de sororité, qui la laissaient rentrer à la maison sentant le parfum cher et les cigarettes de quelqu'un d'autre, même si Sabrina avait arrêté de fumer il y a des années et se plaignait toujours quand d'autres fumaient autour d'elle. Je ne suis pas idiot, malgré ce que ma situation domestique actuelle pourrait suggérer. Je pouvais voir le schéma se former, et j'aurais pu la confronter à ce sujet, exiger des explications, faire des scènes,
faire toutes les choses dramatiques de Marie qui auraient probablement été satisfaisantes sur le moment. Mais voici le truc: quand on est marié à quelqu'un qui reçoit les conseils d'une démolisseuse de vie professionnelle, la confrontation ne fait que leur donner des munitions. Cela leur permet de vous dépeindre comme contrôlants, paranoïaques, menacés par leur croissance. Cela leur donne le récit dont ils ont besoin pour justifier tout ce qu'ils prévoient de faire ensuite. Alors, au lieu de la confronter, j'ai commencé à tout documenter. Pas à la manière d'un détective privé effrayant, mais d'une manière prudente, méthodique. Cela pourrait être important plus tard. Je gardais les reçus de tout, en partie parce que j'avais toujours été méticuleux avec nos finances de toute façon, mais maintenant avec une attention supplémentaire portée au timing et au schéma. Je notais quand elle partait et quand elle rentrait. Je prêtais attention au débit sur nos cartes de crédit, non pas pour contrôler ses dépenses, mais pour comprendre où elle allait et avec qui. J'ai également commencé à sauvegarder ses messages textes, sans les lire, attention, car même moi j'ai des limites, mais en m'assurant qu'ils étaient préservés au cas où ils deviendraient pertinents plus tard. J'ai documenté les voyages de bien-être, les séances de stratégie et toutes les autres excuses de plus en plus élaborées pour passer du temps loin de la maison. J'ai créé ce que l'on pourrait appeler une police d'assurance, un dossier complet de l'effondrement au ralenti de notre mariage qui me protégerait si les choses prenaient la tournure que j'étais de plus en plus sûr qu'elles allaient prendre. Et j'ai fait tout cela tout en maintenant ce que Sabrina décrirait plus tard comme mon calme dérangeant. J'ai gardé un ton chaleureux quand elle critiquait mes vêtements. J'ai souri et hoché la tête quand elle expliquait pourquoi mon horaire de travail était incompatible avec sa croissance personnelle. J'ai même signé les chèques pour ses séances d'élévation et ses ateliers de bien-être, car refuser de payer pour la corde avec laquelle elle prévoyait de me pendre n'aurait fait qu'accélérer le calendrier. Le génie de mon approche, si je puis me permettre, c'est que j'ai retourné sa propre stratégie contre elle. Pendant qu'elle était occupée à monter un dossier sur la raison pour laquelle notre mariage la freinait, j'étais occupé à monter un dossier sur la raison pour laquelle notre mariage avait été un partenariat commercial avec des contributions très inégales. Pendant qu'elle documentait mes limitations pour son cercle d'élévation, je documentais sa dépendance financière pour mon équipe juridique. Parce que oui, j'avais assemblé une équipe juridique. Pas un avocat spécialisé en divorce, pas encore, mais un petit groupe de professionnels qui comprenaient la structure d'entreprise et la protection des actifs, et qui pouvaient m'aider à naviguer dans ce qui ressemblait de plus en plus à une séparation inévitable. Ma directrice financière, Nora Haddad, qui s'occupait des comptes de l'UO Circular System depuis les débuts et qui comprenait mieux que quiconque comment nos finances personnelles et d'entreprise étaient structurées. Ma conseillère juridique, Marisol Park, spécialisée en droit des affaires, mais qui comprenait également l'intersection entre les actifs de l'entreprise et les relations domestiques. Et plus tard, quand il est devenu clair que j'allais avoir besoin de quelqu'un qui comprenait les opérations et la logistique, Matteo Irizarry, qui pouvait s'assurer que toute transition se déroulerait sans heurts et selon les procédures appropriées. J'ai appelé tout ça le « projet Marinet ». En partie parce que j'aime la métaphore navale de la navigation en eau dangereuse, et en partie parce que j'ai un faible pour les noms de code qui font paraître le travail juridique ennuyeux comme un thriller d'espionnage. Le plan était simple: si Sabrina décidait de faire exploser notre mariage, je voulais m'assurer que l'explosion serait contrôlée, qu'elle se produirait selon mon calendrier, et que lorsque la fumée se dissiperait, il me resterait quelque chose avec quoi reconstruire. Le plan était conçu pour être exécuté en 72 heures si nécessaire. 72 heures pour sécuriser les actifs, déposer les documents, établir des précédents juridiques et s'assurer que quel que soit le nouvel arrangement que Sabrina avait en tête, il devrait tenir compte de la réalité de qui possédait réellement quoi dans notre vie supposément partagée. J'ai gardé mon ton chaleureux et mes registres froids. Et j'ai attendu. Alors, nous revoilà dans ma cuisine, avec Tran portant toujours mon peignoir comme s'il auditionnait pour le rôle du briseur de ménage le plus confortable du monde. Et Sabrina est là, plantée comme si elle s'apprêtait à présenter les résultats trimestriels à un conseil d'administration qui ne va certainement pas aimer ce qu'il va entendre. Le café que je me suis servi refroidit, mais je ne le bois pas vraiment de toute façon. Je le tiens juste parce que ça donne quelque chose à faire à ma main pendant que mon cerveau traite le fait que ma femme a apparemment décidé de restructurer notre mariage comme s'il s'agissait d'une start-up en faillite qui a besoin d'une nouvelle direction. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien, dis-je en posant ma tasse sur le comptoir avec le genre de soin délibéré que l'on utilise quand on essaie de ne pas jeter des choses. Tu veux que j'accepte que Tran, ici présent, fasse maintenant partie de notre arrangement domestique. Et en échange de ma coopération, je peux continuer à vivre dans ma propre maison et à dormir dans mon propre lit, en supposant que ce lit ne soit pas autrement occupé?
Je fais un geste vers Tran, qui est maintenant penché en arrière sur mon tabouret de bar comme s'il s'installait pour regarder son émission de télévision préférée. C'est à peu près ça? Le visage de Sabrina fait cette chose qu'il fait toujours quand elle pense que je suis délibérément obtus, c'est-à-dire qu'il prend cet air pincé autour des yeux comme si elle essayait de résoudre un problème de maths légèrement trop compliqué pour son niveau de compétence. Ne sois pas réducteur, Gray, dit-elle. Et je dois admirer sa capacité à utiliser le jargon d'entreprise même quand elle me demande essentiellement d'être d'accord pour partager ma femme avec un type qui n'a apparemment aucun scrupule à piller mon placard. Il ne s'agit pas de propriété ou de contrôle ou de l'un de ces concepts dépassés. Il s'agit d'évoluer au-delà des structures relationnelles traditionnelles et de créer un espace pour une connexion authentique. Tranche la tête, comme si elle venait d'expliquer la théorie de la relativité en des termes qui ont enfin un sens pour lui. Exactement, dit-il. Et il a cette expression sérieuse sur le visage, comme s'il croyait vraiment participer à une sorte d'expérience sociale révolutionnaire au lieu de simplement coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Sabrina et moi avons exploré ce que signifie aimer sans limite, créer des relations basées sur une compatibilité authentique plutôt que sur des contrats légaux et des attentes sociales. Je dois me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire, car apparemment Tran est le genre de type qui peut dire « aimer sans limite » avec un visage impassible tout en portant le peignoir d'un autre homme et en mangeant le petit déjeuner d'un autre homme. Aimer sans limite, je répète, en goûtant les mots comme s'il s'agissait d'un nouveau type de vin que je ne suis pas sûr d'aimer. C'est magnifique, Tran. Vraiment poétique. Claudia t'a aidé à travailler cette phrase ou elle t'est venue naturellement? La mâchoire de Sabrina se crispe, ce qui me dit que j'ai touché plus près du but qu'elle ne voudrait l'admettre. Claudia n'a rien à voir avec ça, dit-elle. Mais sa voix a cette pointe défensive qui signifie que Claudia a tout à voir avec ça, et nous le savons tous. Il s'agit de moi étant enfin honnête sur ce dont j'ai besoin, sur ce dont nous avons tous les deux besoin, au lieu de prétendre qu'une relation qui a cessé de fonctionner il y a des années va magiquement se réparer d'elle-même. Il y a des années, dis-je. Et maintenant, je suis vraiment curieux de connaître sa chronologie. Quand exactement notre relation a-t-elle cessé de fonctionner, selon votre opinion professionnelle? Était-ce quand j'ai démarré l'entreprise, ou quand l'entreprise a commencé à réussir? Ou quand il est devenu clair que mon petit hobby allait être plus qu'une simple façon d'éviter de faire face à ma crise de la quarantaine? Tran se tortille mal à l'aise, comme s'il commençait à réaliser que cette conversation se dirige vers un territoire qui n'était pas couvert dans les séances de préparation qu'il a eues avec Sabrina avant que je ne franchisse la porte. Écoute, mec, dit-il, et il essaie ce ton raisonnable, de « mec qui discute », que les hommes utilisent quand ils sont sur le point de dire quelque chose qui n'est certainement pas raisonnable. Je sais que c'est gênant, mais ça n'a pas à être conflictuel. Nous sommes tous des adultes ici. Nous pouvons trouver un moyen pour que ça marche pour tout le monde. Pour que ça marche pour tout le monde, je fais l'écho, et je prends une autre gorgée de café, même s'il est définitivement froid maintenant et a un goût de déception. C'est une phrase intéressante. À quoi cela ressemblerait-il exactement en termes pratiques? Est-ce qu'on établit une sorte d'horaire? Des week-ends en alternance, des calendriers à code couleur? Sabrina soupire, comme si je faisais exprès d'être difficile au lieu d'essayer simplement de comprendre la logistique de son rêve fiévreux polyamoureux qu'elle a apparemment planifié. Tu compliques les choses plus qu'il n'en faut, dit-elle. La maison est assez grande. Nous sommes tous des gens civilisés. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas coexister pacifiquement si tout le monde est prêt à être mature à ce sujet. Et c'est là que je pose la question que je préparais depuis que j'ai franchi la porte. La question qui va me dire exactement à quel point la planification de cette petite révolution domestique a été poussée. Avez-vous déjà fusionné vos finances, je demande, et je garde ma voix désinvolte, comme si je demandais la météo ou si quelqu'un a vu mes lunettes de lecture. Le regard qui passe entre Sabrina et Tran vaut le prix d'entrée à tout ce cirque. C'est le regard de deux personnes qui ont été si occupées à planifier la logistique émotionnelle et physique de leur nouvel arrangement qu'elles n'ont pas tout à fait pensé aux détails pratiques ennuyeux, comme qui va payer les courses. Les factures de services publics et l'hypothèque de la maison où ils prévoient de jouer à la dinette. Nous le ferons cette semaine, dit finalement Sabrina. Et il y a quelque chose dans sa voix qui me dit que c'est la première fois qu'elle le dit à voix haute, la première fois qu'elle s'engage sur un calendrier spécifique pour combiner sa vie avec Tran d'une manière qui va au-delà du simple partage d'un lit et de mes céréales pour le petit déjeuner. Je hoche lentement la tête, comme si cela avait un sens parfait, comme si fusionner ses finances avec quelqu'un que l'on voit apparemment depuis on ne sait combien de temps n'était qu'un autre point sur la liste des choses à faire,
juste entre détruire le mariage et redécorer le salon. C'est intelligent, dis-je. La transparence financière est importante dans toute relation, traditionnelle ou non. Tran a l'air soulagé que je sois si raisonnable au sujet de leur plan pour restructurer toute mon existence autour de leurs besoins émotionnels. Je suis content que tu le vois de cette façon, dit-il. J'avais peur que ça devienne moche, mais tu as l'air de très bien gérer ça. Oh, je le gère très bien, je lui dis. Et j'arrive même à sourire en le disant. En fait, je pense que ça mérite un toast. Je lève ma tasse de café dans un simulacre de salut aux nouveaux arrangements, à la transparence financière et à l'amour sans limite. Ils ont tous les deux l'air satisfaits, comme si nous venions tous de nous mettre d'accord sur les termes d'une affaire qui va bien se terminer pour toutes les personnes impliquées. Sabrina sourit vraiment, le premier sourire sincère que je vois d'elle de toute la matinée. J'aurai besoin de 72 heures pour rassembler mes affaires, dis-je en posant ma tasse et en sortant mon téléphone. Est-ce raisonnable? Bien sûr, dit Sabrina, gracieuse dans ce qu'elle pense clairement être sa victoire. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je tape 2 mots sur mon téléphone et j'appuie sur envoyer. Marinée, go. La réponse arrive immédiatement. Un emoji de cadenas de la part de Nora. Il est temps de voir ce qu'ils savent vraiment de l'amour sans limite. Les premières 24 heures de ce que j'appelle en privé opération retour à la réalité, se déroulent avec le genre de précision qui me rend vraiment fier de l'équipe que j'ai assemblée au fil des ans. Pendant que Sabrina et Tran sont probablement à l'étage en train de choisir des serviettes assorties et de discuter de nuanciers de peinture, je suis assis sur le siège passager de la Honda Civic de Nora à 6 heures du matin. La regardant parcourir une liste de contrôles qui ferait pleurer de joie un planificateur de mission de la NASA. Ordonnance de restriction temporaire déposée à 8h15, dit-elle en tapotant sa tablette avec le stylet qui, insiste-t-elle, est plus efficace que d'utiliser son doigt, même si je n'ai jamais pu faire la différence. Marisol a 3 juges qu'elle peut contacter si nous avons besoin d'audience accélérée, mais elle pense que les documents sont suffisamment solides pour que nous ne rencontrions aucun obstacle, à moins qu'ils n'essaient de faire preuve de créativité. Nora Haddad est ce que l'on pourrait appeler une tueuse financière déguisée en l'attente très organisée de quelqu'un. Elle est ma directrice financière depuis les débuts, quand l'UO Circular System se composait de moi, d'une table pliante et d'un plan d'affaires écrit au dos d'une serviette en papier. Et elle a une approche si méthodique des chiffres que le fisc a l'air brouillon en comparaison. Elle a également une maîtrise en comptabilité judiciaire, ce qui s'avère étonnamment utile quand on doit prouver que son ex-femme n'a aucun droit légal sur des actifs qu'elle n'a jamais réellement possédés. Et les comptes personnels? Je demande, car même si je confie ma vie financière à Nora, j'aime comprendre exactement ce qui se passe quand mon monde est systématiquement réorganisé. Je l'ai à partir de minuit, dit-elle avec la satisfaction de quelqu'un qui vient d'exécuter un coup particulièrement élégant aux échecs. Ta rémunération personnelle tombe à 0 avec effet immédiat. Toutes les avances sur salaire sont suspendues et chaque document financier interne porte désormais un filigrane l'identifiant comme information d'entreprise exclusive. Elle me montre l'écran de sa tablette où ce qui était un simple rapport de dépenses ressemble maintenant à un document gouvernemental classifié. Quiconque essaie d'accéder, de copier ou de distribuer ces fichiers sans autorisation aura une conversation très inconfortable avec notre service juridique. La beauté du système que nous avons construit, c'est qu'il est complètement légitime. Chaque étape que nous prenons est documentée, justifiée et conçue pour protéger les actifs de l'entreprise contre tout accès aux distributions non autorisées. Le fait que ces actifs de l'entreprise incluent la maison où ma femme joue actuellement aux jeunes mariés avec son petit ami n'est qu'une heureuse coïncidence qui témoigne de l'importance d'une bonne planification d'entreprise. Mon téléphone vibre avec un SMS de Matteo Irizarry, notre responsable des opérations, qui est apparemment debout depuis 5 heures du matin à extraire les journaux d'audit et la documentation. Chaîne de provenance des actifs complète, lit-on dans le message. Chaque achat majeur retracé jusqu'à l'autorisation de l'entreprise. Procès-verbaux du conseil, bons de commande, déclaration d'assurance, tout est bouclé. Matteo est le genre de type qui s'enthousiasme vraiment pour les organigrammes et les procédures de documentation appropriées, ce qui fait de lui soit la personne la plus ennuyeuse du monde. Soit exactement le genre de personne que vous voulez dans votre équipe quand vous devez prouver que votre entreprise a été gérée selon les normes de gouvernance d'entreprise appropriées. Aujourd'hui, j'opte pour la deuxième interprétation. Où dormons-nous ce soir? Je demande à Nora, car bien que j'apprécie les aspects stratégiques de cette opération, je fonctionne aussi avec environ 3 heures de sommeil et j'aurai besoin d'un endroit pour m'effondrer qui n'implique pas d'écouter Sabrina et Tran célébrer leur nouvel arrangement domestique.
Je t'ai réservé une chambre au Marriott du centre-ville, dit-elle. Mais tu ne vas pas y rester. Rafi apporte des plats à emporter au bureau de l'entrepôt vers 19h et nous avons installé un espace de travail temporaire dans la salle de conférence. Mieux vaut rester mobile jusqu'à ce que nous voyions comment ils réagissent à la première vague de paperasse. Rafi Banet est mon plus vieil ami depuis l'université. À l'époque où nous étions tous les deux des étudiants en ingénierie qui pensions que nous allions changer le monde avec nos idées brillantes sur la technologie durable et notre ignorance totale de la façon dont les affaires fonctionnent réellement. Il a aussi ce genre d'humour irrévérencieux qui rend même les situations les plus stressantes gérables, ce qui est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Pendant que je reçois un cours accéléré sur la protection des actifs d'entreprise de la part de Nora, Marisol Park passe apparemment une matinée très différente. Selon les mises à jour qu'elle envoie à notre discussion de groupe, elle est au téléphone depuis l'aube avec divers bureaux gouvernementaux, déposant le genre de documents qui créent des faits juridiques à partir de ce qui n'étaient que des arrangements commerciaux. Retrait non autorisé d'actifs de l'entreprise désormais officiellement interdit par ordonnance du tribunal, lit-on dans son message le plus récent. Toute tentative de vendre, transférer ou modifier substantiellement des biens appartenant à l'UO Circular System sans l'autorisation appropriée du conseil d'administration entraînera une action en justice immédiate. Le génie de cette approche est que nous ne faisons rien de vindicatif ou de punitif. Nous ne faisons qu'appliquer les normes de gouvernance d'entreprise qui ont toujours été en place. La maison a toujours été la propriété de l'entreprise. Les voitures ont toujours été des véhicules de société. Les meubles et les appareils ont toujours été des actifs de l'entreprise achetés à des fins commerciales. Nous nous assurons simplement que toutes les personnes impliquées comprennent clairement ces faits et que toute décision future concernant ces actifs passe par les canaux appropriés. Pendant ce temps, selon les notifications du système de sécurité que je reçois sur mon téléphone, Sabrina et Tran passent ce qui semble être une matinée très détendue. Les détecteurs de mouvement les montrent se déplaçant dans la maison comme si elle leur appartenait, ce que je suppose qu'ils pensent. La caméra de la cuisine surprend Tran en train de faire du café dans ma machine, et je dois admettre qu'il y a quelque chose de satisfaisant à savoir que chaque tasse qu'il boit est financée par des actifs de l'entreprise sur lesquels il n'a aucun droit légal. Vers midi, je reçois un SMS de Sabrina qui me fait vraiment rire aux éclats. Gray, la compagnie d'assurance habitation a appelé pour une vérification du titulaire de la police. Peux-tu les rappeler? Je montre le message à Nora, qui sourit comme quelqu'un qui vient de gagner une main de poker particulièrement satisfaisante. Police d'entreprise, dit-elle. Assuré par l'entreprise, géré par l'entreprise, sinistre traité par l'entreprise. Elle n'est pas sur la police parce qu'elle n'est ni employée ni membre du conseil d'administration. Je réponds par SMS, affaire d'entreprise, Nora s'en occupe. La réponse arrive immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire par affaire d'entreprise? Je ne réponds pas, car il y a quelque chose de beau à laisser les gens découvrir les implications de votre planification en temps réel. De plus, je reçois des rapports de GIA Kapoor, notre analyste des opérations, sur les avis aux fournisseurs qui sont envoyés à tout le monde, du service d'entretien des pelouses à l'entreprise de livraison d'épicerie. Les informant poliment que Madame Quinn n'est pas autorisée à apporter des modifications à aucun compte ni à autoriser des frais. Ce soir-là, quand Rafi se pointe à l'entrepôt avec de la nourriture thaïlandaise et sa collection habituelle de mauvaises blagues sur la restructuration d'entreprise, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des mois, de l'optimisme. Pas parce que mon mariage est terminé. Ce bateau a coulé au moment où je suis entré dans ma cuisine et que j'ai trouvé Tran portant mon peignoir. Mais parce que pour la première fois depuis des années, ce n'est pas moi qui réagis au plan de quelqu'un d'autre. Alors, dit Rafi, en déballant le pad thaï et les nems pendant que j'allume mon ordinateur portable. Combien de temps penses-tu qu'il leur faudra pour comprendre qu'ils vivent dans une maison qu'ils ne possèdent pas? Donne-leur encore un jour, je lui dis. Demain, c'est là que le vrai plaisir commence. Le deuxième jour commence avec ce qui doit être l'invasion de domicile la plus polie de l'histoire des conflits domestiques. À exactement 9h du matin, un camion de déménagement s'arrête devant ma maison, devant la résidence de fonction de l'entreprise actuellement occupée par mon ex-femme et son petit ami en peignoir. Et 3 hommes en uniformes assortis commencent à décharger des diables et des couvertures de déménagement comme s'ils se préparaient à déménager un petit bureau gouvernemental. Je suis là pour superviser, naturellement, car quelqu'un doit s'assurer que seuls les articles appropriés sont déménagés, et ce quelqu'un pourrait tout aussi bien être moi. J'ai mon porte-bloc, ma liste d'inventaire et mon expression la plus professionnelle de « je ne fais que mon travail » alors que je dirige les déménageurs vers le garage où mon équipement de travail réel attend patiemment ce moment.
Tran sort le premier, portant toujours mon peignoir parce qu'apparemment il a décidé d'en faire son look signature. Et il a cette expression confuse, comme s'il essayait de résoudre une énigme légèrement trop avancée pour son niveau de compétence. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il. Et je dois lui reconnaître le mérite de maintenir ce ton désinvolte de « j'appartiens à cet endroit », même s'il commence clairement à réaliser qu'il ne comprend peut-être pas la situation aussi bien qu'il le pensait. Je récupère juste du matériel de travail, je lui dis, en faisant un geste vers les déménageurs qui chargent soigneusement mon imprimante d'étiquette sur un diable. Propriété de l'entreprise, tu comprends. On ne peut pas laisser des actifs de l'entreprise traîner sans surveillance. L'imprimante d'étiquette est suivie par ma découpeuse laser, ma presse à chaud, ma balance industrielle et environ 6 boîtes de matériaux de prototypage qui ressemblent probablement au contenu d'un vide-grenier de savant fou pour quiconque ne sait pas ce qu'il regarde. Tran observe ce défilé d'équipements comme s'il essayait de déterminer si c'est normal ou s'il devrait s'inquiéter. Et je peux pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'il traite le fait que ce qu'il supposait probablement être un atelier de loisirs est traité comme une véritable infrastructure commerciale. Des jouets, dit-il finalement, comme s'il essayait de se convaincre plus que moi. Beaucoup de jouets pour un homme adulte. Je souris. Le genre de sourire que l'on fait à quelqu'un qui vient de révéler qu'il ne comprend pas la différence entre un jouet et un outil. Oui, dis-je. Des jouets chers. Sabrina sort de la maison, l'air d'être habillée pour une séance photo sur les femmes qui réussissent et qui ont des matins décontractés, c'est-à-dire qu'elle porte le genre de tenue qui est censé paraître sans effort, mais qui a probablement pris 45 minutes à assembler. Elle observe l'opération de déménagement avec l'expression de quelqu'un qui commence à soupçonner que le jeu auquel elle pensait jouer pourrait avoir plus de règles qu'elle ne le réalisait. Gray, qu'est-ce que c'est que ça ? Demande-t-elle, et il y a une pointe dans sa voix qui suggère qu'elle commence à comprendre que ma réponse conciliante d'hier n'était peut-être pas aussi simple qu'elle le pensait. Récupération d'actifs d'entreprise, je lui dis, en consultant mon porte-bloc comme si je lisais un script. L'UO Circular System doit consolider son équipement et ses matériaux pour un audit à venir. Procédure commerciale standard. La beauté d'avoir passé 2 ans à construire une entreprise légitime avec une documentation appropriée, c'est que tout ce que je dis est techniquement vrai. Nous avons bien un audit à venir. Je l'ai programmé moi-même hier matin. Nous avons bien besoin de consolider nos actifs. C'est juste une bonne pratique commerciale. Et tout ce que nous déménageons est véritablement la propriété de l'entreprise et n'a rien à faire indéfiniment dans le garage de quelqu'un. Pendant que les déménageurs chargent le dernier de mon équipement, GIA Kapoor arrive avec ce qu'elle appelle joyeusement le « dossier de documentation », qui est un classeur de 8 cm d'épaisseur qui pourrait servir d'arme en cas de besoin. Elle a une approche si méthodique de la paperasse que l'administration fiscale a l'air inefficace en comparaison, et elle est debout depuis l'aube à préparer ce qu'elle appelle la « documentation de provenance des actifs », pour chaque article majeur de la maison. Madame Quinn, dit-elle avec la courtoisie professionnelle de quelqu'un qui s'apprête à annoncer une nouvelle que personne ne veut entendre. J'ai ici quelques documents qui clarifient le statut de propriété de divers articles sur cette propriété. Souhaitez-vous les examiner maintenant ou préférez-vous que votre avocat soit présent ? Sabrina regarde GIA comme si elle parlait une langue étrangère, ce qui, d'une certaine manière, est le cas. La langue étrangère de la documentation commerciale appropriée et des précédents juridiques que la plupart des gens n'ont jamais à gérer jusqu'à ce qu'elles deviennent soudainement et urgemment pertinentes pour leur vie. Quel genre de document ? Demande Sabrina, et je peux entendre la première pointe d'incertitude se glisser dans sa voix. GIA ouvre le classeur avec la révérence de quelqu'un qui dévoile une œuvre d'art. Contrat d'achat, documentation d'assurance, procès-verbaux du conseil d'administration autorisant les dépenses importantes, contrat de location pour les véhicules et déclaration fiscale de l'entreprise montrant les calendriers d'amortissement des actifs commerciaux, dit-elle. Et elle feuillette les pages comme si elle faisait visiter un musée. Tout ce qui clarifie quels articles sont la propriété de l'entreprise et quels articles sont des biens personnels. Tran regarde par-dessus l'épaule de Sabrina la documentation. Et je vois son visage passer par plusieurs expressions intéressantes alors qu'il réalise que la maison qu'il a traitée comme son nouveau nid d'amour est en fait une résidence de fonction appartenant à une entreprise avec laquelle ni lui ni Sabrina n'ont de lien juridique. C'est à propos de la maison, dit-il, et ce n'est pas une question. Entre autres choses, confirme joyeusement GIA. La résidence, les véhicules, la plupart des meubles et des appareils électroménagers, la collection d'art, même la machine à expresso. Tous des actifs de l'entreprise achetés à des fins commerciales et dûment documentés comme tels.
Sabrina prend le classeur avec les mouvements prudents de quelqu'un qui manipule quelque chose qui pourrait exploser. Elle feuillette quelques pages et je peux la voir essayer de traiter les implications de ce qu'elle regarde. Gray, dit-elle finalement, et sa voix a perdu ce ton confiant de la veille. Nous devons parler. Bien sûr, je lui dis. Mon avocate vous contactera pour fixer un moment qui conviendra à toutes les parties. C'est à ce moment-là que Claudia Reyes arrive dans sa BMW blanche, car apparemment cette matinée avait besoin d'une couche de comédie supplémentaire. Elle sort de sa voiture comme si elle faisait son entrée à un gala de charité, tout en foulard flottant et lunettes de soleil de créateur, avec le genre de confiance qui vient de ne jamais avoir eu à faire face aux conséquences réelles de quoi que ce soit. Sabrina, ma chérie, crie-t-elle, ignorant complètement le camion de déménagement, les boîtes d'actifs de l'entreprise et l'atmosphère générale d'une vie en cours de réorganisation systématique. J'ai apporté ces nuanciers pour la refonte de la cuisine dont nous avons discuté. Je lui propose de lui verser une tasse de café de la machine à expresso de l'entreprise, car je ne suis rien sinon hospitalier envers les invités sur la propriété de l'entreprise. Elle décline d'un geste dédaigneux que l'on fait au personnel de service, ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont elle perçoit mon rôle dans les fantasmes de rénovation qu'elle et Sabrina ont mijotés. En fait, je lui dis, vous devriez peut-être mettre ces plans de cuisine en attente un moment. Les décisions de gestion de la propriété doivent maintenant passer par le conseil d'administration de l'entreprise. L'expression de confusion sur le visage de Claudia vaut presque le prix d'entrée à tout ce cirque. Elle regarde autour d'elle l'opération de déménagement, le classeur de documentation de GIA, le teint de plus en plus pâle de Sabrina, et je peux pratiquement la voir essayer de comprendre comment le script de cette matinée a été modifié sans que personne ne le lui dise. J'envoie un SMS à Nora, phase 2. Sa réponse est immédiate, avis au fournisseur en cours d'envoi. Voyons comment il gère la prochaine vague de réalité. Vous savez ce qui est beau avec les huissiers de justice? Ils se présentent exactement quand ils sont censés le faire. Ils se moquent de vos drames personnels et n'ont aucun intérêt à entendre des explications sur le fait que ce n'est peut-être pas le bon moment pour des documents juridiques. À exactement 9h12 le troisième jour de ce que j'ai commencé à considérer comme la grande restructuration domestique, on frappe à la porte d'entrée avec le genre d'autorité officielle qui rend soudain tout le monde à portée de voix très intéressé par ce qui va se passer. Je suis garé de l'autre côté de la rue dans la Honda de Nora, buvant du café d'un thermos et regardant tout se dérouler comme si c'était le final de la saison de ma série télévisée préférée. Sabrina ouvre la porte en pantalon de yoga et avec cette expression matinale confuse que les gens ont quand ils attendent le livreur, mais qu'ils reçoivent à la place quelqu'un en costume bon marché tenant une mallette en cuir qui contient clairement des documents que personne ne veut recevoir. Madame Quinn, Monsieur Aldé, dit l'huissier, et sa voix porte ce mélange parfait de professionnalisme et d'indifférence totale au chaos qu'il s'apprête à déchaîner. J'ai des documents pour vous. Il tend 2 enveloppes épaisses, le genre que les administrations utilisent quand elles veulent s'assurer que vous comprenez que ce qu'il y a à l'intérieur est sérieux et nécessite votre attention immédiate. Sabrina prend la sienne comme si elle manipulait un serpent vivant, tandis que Tran se contente de fixer la sienne comme s'il essayait de déterminer si l'ouvrir aggraverait la situation. Avis d'expulsion des locaux de l'entreprise, poursuit l'huissier sur le même ton factuel. Mise en demeure concernant l'utilisation non autorisée des actifs de l'entreprise, et demande de divorce. Les documents vous sont officiellement remis. Et c'est à ce moment que Marisol Park sort de derrière l'huissier comme si elle attendait son signal dans les coulisses. Elle porte son plus beau tailleur de tribunal et tient sa mallette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Et elle a cette expression que les avocats ont quand ils sont sur le point d'expliquer pourquoi vous êtes complètement et totalement fichu. Madame Quinn, Monsieur Aldé, dit-elle avec le genre de courtoisie professionnelle qui parvient à sonner plus menaçante que n'importe quelle quantité de cris ne le pourrait. Je suis Marisol Park, avocate de l'UO Circular System. Conformément aux documents déposés au dossier public. Cette résidence est la propriété de l'UO Circular System LLC et est désignée comme logement de fonction pour les dirigeants à des fins commerciales. Vous êtes actuellement des invités révocables, et cet arrangement est résilié avec effet immédiat. Sabrina a l'air de quelqu'un qui vient de découvrir que ce qu'elle pensait être une partie de poker amicale était en fait un tournoi professionnel avec des enjeux qu'elle ne peut pas se permettre. C'est ridicule, dit-elle. Mais sa voix a cette qualité tremblante qui signifie qu'elle commence à comprendre que ce n'est peut-être pas ridicule du tout. C'est un bien commun. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Marisol ouvre sa mallette avec les mouvements précis de quelqu'un qui a déjà dansé cette danse et sait exactement quels documents doivent sortir et dans quel ordre. En fait,
dit-elle en extrayant un dossier assez épais pour servir de cale-porte, le droit de la communauté de biens s'applique aux actifs matrimoniaux, pas aux actifs d'entreprise qui sont détenus par une entité commerciale juridiquement distincte. Elle étale les documents sur le porche comme si elle distribuait des cartes. Et je peux voir de l'autre côté de la rue qu'elle a tout ce que nous préparons depuis 2 ans, les contrats d'achat montrant que la maison a été achetée par l'UO Circular System, la documentation d'assurance listant l'entreprise comme titulaire de la police. Les procès-verbaux du conseil approuvant l'achat comme un investissement commercial, les déclarations fiscales montrant les calendriers d'amortissement pour l'immobilier d'entreprise. Entité commerciale ? Répète Tran comme s'il essayait une phrase étrangère qu'il ne comprend pas tout à fait. Quelle entité commerciale ? Marisol le regarde avec la patience de quelqu'un qui explique des mathématiques de base à un élève particulièrement lent. L'UO Circular System LLC, dit-elle. L'entreprise d'emballages écologiques de Monsieur Luo, qui emploie actuellement 12 personnes, détient des brevets sur 3 procédés de fabrication et a généré environ 10,3 millions de dollars de revenus au cours du dernier exercice fiscal. Le chiffre les frappe comme un coup physique. Sabrina recule d'un pas et le visage de Tran passe par plusieurs changements de couleur intéressants alors qu'il réalise que le « hobby » qu'il a méprisé ces 2 derniers jours vaut apparemment plus d'argent qu'il n'en verra probablement de toute sa vie. 10 millions, dit Sabrina, sa voix à peine plus qu'un murmure. 10,3, corrige Marisol, serviable. Selon la plus récente évaluation par un tiers, qui a été achevée le mois dernier par Morrison et associé à des fins d'assurance. Tran essaie de se reprendre, car apparemment il est le genre de type qui double la mise quand il perd. D'accord, très bien. Mais il doit y avoir une sorte de réclamation de bien commun, dit-il. Ils étaient mariés quand il a construit cette entreprise. Elle doit avoir une sorte de participation. Marisol lui fait le genre de sourire que les avocats de la défense s'entraînent probablement à faire dans le miroir. C'est une théorie intéressante, dit-elle. Malheureusement, le droit des sociétés ne fonctionne pas comme ça. Madame Quinn n'est pas répertoriée comme fondatrice, dirigeante, membre du conseil d'administration ou actionnaire de l'UO Circular System. Elle n'a jamais été employée par l'entreprise. N'a jamais apporté de capital et n'a jamais participé aux décisions de gestion. Son seul lien avec les actifs de l'entreprise est qu'elle a été autorisée à résider dans un logement de l'entreprise dans le cadre de son mariage avec l'actionnaire majoritaire. Elle sort un autre document, et je peux voir même de l'autre côté de la rue qu'il est couvert de tampons et de signatures officielles. Certificat de mariage mis à part, poursuit-elle, il n'y a aucune base juridique pour revendiquer la propriété d'actifs qui ont été acquis, développés et maintenus par une entité commerciale distincte qui préexistait au mariage et fonctionnait indépendamment de toute relation conjugale. Sabrina a l'air d'essayer de résoudre un problème de maths qui ne cesse de changer à chaque fois qu'elle pense avoir la réponse. Mais je vis ici, dit-elle, et il y a quelque chose de presque désespéré dans sa voix. C'est ma maison. Logement d'entreprise, corrige doucement Marisol. Que vous avez été autorisé à utiliser à la discrétion du propriétaire. Cette discrétion est maintenant retirée. 30 ans l'approche des types raisonnables qui parlent affaires, ce qui me dit qu'il ne comprend toujours pas à quel point il est dépassé. Écoutez, cela semble être quelque chose que nous pourrions régler par la négociation, dit-il. Peut-être pourrions-nous convenir d'un calendrier raisonnable, discuter d'une compensation pour les améliorations, trouver une solution qui convienne à tout le monde. Marisol lui lance le regard que les avocats expérimentés réservent aux personnes qui pensent pouvoir se sortir de la gravité par la négociation. Monsieur Aldé, dit-elle, je vais vous suggérer de diriger toute communication future par l'intermédiaire de votre propre conseiller juridique. À partir de ce moment, vous êtes en violation de propriété sur les biens de l'entreprise. Et votre présence continue ici pourrait entraîner des complications juridiques supplémentaires que je suis sûr que vous préféreriez éviter. Elle referme sa mallette avec la finalité de quelqu'un qui vient de conclure une réunion d'affaires réussie. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux, dit-elle. Après cela, nous travaillerons avec les forces de l'ordre local pour assurer le respect des ordonnances du tribunal. Alors qu'elle retourne à sa voiture, je peux voir Sabrina et Tran debout sur le porche comme 2 personnes à qui l'on vient de dire que le sol sur lequel elles se tiennent n'existe pas vraiment. Ils tiennent leurs documents juridiques et se regardent avec les expressions de personnes qui commencent à comprendre qu'elles n'ont peut-être pas réfléchi à tout cela aussi minutieusement qu'elles le pensaient. Je finis mon café et j'envoie un SMS à Marisol. Comment l'ont-ils pris ? Sa réponse arrive immédiatement. À peu près comme prévu. On se voit au bureau dans 1 heure. Je ne manquerai ça pour rien au monde, je réponds.
Il est temps pour la phase 2. À 14 h cet après-midi-là, nous sommes tous assis autour de ma table de salle à manger comme si nous étions sur le point de négocier une OPA hostile, ce qui, d'une certaine manière, est le cas. La différence, c'est que généralement dans les OPA hostiles, les deux camps arrivent préparés avec un véritable levier. Tandis que Sabrina et Tran sont venus avec ce qui semble être une combinaison d'indignation blessée et le genre de confiance qui vient d'une méconnaissance fondamentale de votre position. Sabrina a amené son propre avocat, un type nommé Richard Steinberg qui se spécialise en droit de la famille et qui pensait clairement entrer dans une procédure de divorce standard où le plus grand défi serait de déterminer comment partager les meubles et le plan d'épargne retraite. Au lieu de cela, il est assis en face de Marisol avec un bloc-notes légal qui est principalement vierge et l'expression de quelqu'un qui commence à réaliser qu'il pourrait être en infériorité numérique. Tran, quant à lui, a décidé de se représenter lui-même, ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur sa compréhension du système juridique et son évaluation de ses propres capacités intellectuelles. Il a aussi un bloc-notes légal jaune, et il a pris des notes comme s'il assistait à un cours universitaire particulièrement difficile, ce qui, d'une certaine manière, est le cas. Je fais glisser une seule feuille de papier sur la table, et je dois admettre qu'il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans la façon dont leur visage change en la lisant. C'est le résumé exécutif de notre plus récente évaluation par un tiers, celle que Morrison et Associés a achevée le mois dernier lorsque nous mettions à jour notre couverture d'assurance. Le chiffre en bas est imprimé en gras, 10,3 millions de dollars. C'est la juste valeur marchande actuelle de l'UO Circular System, j'explique, comme si je présentais les résultats trimestriels à un conseil d'administration qui sait déjà que l'entreprise se porte bien, basé sur les projections de revenus, le portefeuille de propriété intellectuelle, la capacité de fabrication et les contrats existants avec les principaux détaillants. Sabrina fixe le papier comme s'il était écrit dans une langue qu'elle ne reconnaît pas, 10 millions de dollars, dit-elle. Et sa voix a cette qualité creuse que les gens ont quand ils essaient de traiter une information qui ne correspond pas à leur compréhension de la réalité. 10,3, je corrige, parce que la précision compte quand on discute du démantèlement systématique des suppositions de quelqu'un sur son avenir financier. L'évaluation était conservatrice. Selon Morrison, il pense que nous pourrions atteindre 15 à 20 millions d'ici 3 ans si l'environnement réglementaire continue de favoriser les solutions d'emballage durable. Steinberg se racle la gorge comme s'il s'apprêtait à objecter à quelque chose, même si nous ne sommes pas dans un tribunal et qu'il n'y a rien à objecter, sauf la réalité inconfortable des faits documentés. Monsieur Luo, dit-il, bien que ces chiffres soient certainement impressionnants, la question de la division des biens matrimoniaux est plus compliquée qu'une simple évaluation d'entreprise. Nora, qui était assise tranquillement avec son ordinateur portable ouvert et plusieurs dossiers épais disposés devant elle comme si elle était prête à mener une guerre avec des feuilles de calcul, prend enfin la parole. En fait, dit-elle avec la précision joyeuse de quelqu'un qui aime vraiment expliquer des concepts financiers à des gens qui ne veulent pas les entendre, ce n'est pas compliqué du tout. Elle ouvre son ordinateur portable et le tourne pour que tout le monde puisse voir l'écran, qui affiche ce qui ressemble à un organigramme d'entreprise croisé avec un arbre généalogique. L'UO Circular System est une société à responsabilité limitée organisée selon la loi de l'État du Delaware, commence-t-elle, et elle a ce ton patient que les comptables utilisent quand ils expliquent pourquoi votre brillante combine d'évasion fiscale ne fonctionnera pas. Monsieur Luo est l'actionnaire majoritaire avec un intérêt de contrôle. L'entreprise compte 12 employés, maintient des installations dans 3 États et fonctionne indépendamment de toute relation personnelle ou arrangement matrimonial. Elle clique sur la diapositive suivante, qui montre une chronologie des étapes importantes de l'entreprise superposées aux événements de la relation personnelle. L'entreprise a été fondée 2 ans avant le mariage de Monsieur Luo avec Madame Quinn, poursuit-elle. Tous les actifs majeurs ont été acquis par des financements d'entreprise. Toute la propriété intellectuelle a été développée en utilisant les ressources de l'entreprise, et toutes les relations commerciales ont été établies et maintenues par les canaux de l'entreprise. Tran a griffonné des notes comme s'il essayait de trouver une faille dans le droit des sociétés de base. Mais elle est mariée avec lui depuis 8 ans, dit-il, comme si le mariage accordait des droits de propriété automatiques sur tout ce que votre conjoint fait de son temps. Ça ne compte pas pour quelque chose ? Marisol lui fait le genre de sourire que les avocats de la défense criminelle utilisent probablement en expliquant les plaidoiries de culpabilité aux clients qui pensent encore qu'ils vont gagner leur procès. Le mariage crée des droits de propriété communautaire, dit-elle, mais seulement pour les actifs qui font réellement partie de la communauté conjugale. Les actifs d'entreprise qui sont correctement séparés et maintenus selon les structures commerciales légales restent des actifs d'entreprise.
Elle ouvre un de ses classeurs et sort un document couvert de sceaux et de signatures officielles. Madame Quinn n'a jamais été employée, dirigeante, membre du conseil d'administration ou actionnaire de l'UO Circular System, dit-elle en parcourant du doigt une liste qui catalogue apparemment toutes les manières dont Sabrina n'est pas légalement liée à mon entreprise. Elle n'a jamais apporté de capital, n'a jamais participé aux décisions de gestion et n'a jamais été impliquée dans les opérations commerciales. Steinberg essaie une approche différente, ce qui me dit qu'il commence à comprendre que l'assaut frontal ne fonctionnera pas. Qu'en est-il de la pension alimentaire basée sur le style de vie qui a été établi pendant le mariage, demande-t-il. Il y a sûrement un argument pour une pension basée sur le niveau de vie qui était soutenu par les revenus de l'entreprise. Nora clique sur une autre diapositive qui montre 2 colonnes parallèles de chiffres, et je peux voir le visage de Sabrina pâlir alors qu'elle réalise ce qu'elle regarde. Le revenu personnel de Monsieur Luo provenant de la société est documenté ici, dit Nora, en montrant la colonne de gauche, qui affiche un salaire modeste approprié pour quelqu'un qui gère une petite entreprise. Les distributions de l'entreprise, lorsqu'elles ont lieu, sont basées sur la performance de l'entreprise et sont distinctes de la rémunération personnelle. La colonne de droite montre ce que Sabrina a dépensé au cours des 2 dernières années, et les chiffres racontent une histoire qui n'est probablement pas ce qu'elle espérait entendre. Les dépenses personnelles de Madame Quinn, poursuit Nora, ont été financées par le compte marital joint, qui reçoit un virement mensuel prévisible du revenu personnel de Monsieur Luo. Elle retourne l'ordinateur portable et sort un dossier épais étiqueté « Inventaire des biens matrimoniaux ». Ce qui nous amène à ce qui constitue réellement un bien matrimonial soumis à la division, dit-elle. Et elle ouvre le dossier avec le genre de cérémonie que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point d'annoncer une nouvelle que personne ne veut entendre. L'inventaire est d'une brièveté déconcertante. Le compte chèque personnel de Sabrina, qui contient environ $3000. Un modeste plan d'épargne retraite de son précédent emploi, auquel elle a cessé de cotiser il y a des années. Quelques bijoux qui pourraient valoir quelques milliers de dollars si vous trouviez quelqu'un prêt à payer le prix de détail pour des accessoires de luxe d'occasion. Et le compte chèque joint, qui contient actuellement juste assez d'argent pour couvrir les dépenses du ménage pendant environ 2 semaines. C'est tout, demande Sabrina, sa voix à peine plus qu'un murmure. C'est tout, confirme Marisol. Tout le reste, la maison, les voitures, les meubles, l'art, même la machine à expresso, est la propriété de l'entreprise et n'a aucun lien avec le patrimoine conjugal. Je me sers un verre d'eau du pichet que quelqu'un a judicieusement placé sur la table, et je remarque que ma main est parfaitement stable. Après 2 ans de planification pour ce moment, après des mois à regarder Sabrina construire le fantasme qu'elle avait construit sur notre avenir commun, c'est presque anticlimactique de voir tout cela réduit à des chiffres sur une feuille de calcul et des précédents juridiques dans un classeur. La main de Sabrina tremble lorsqu'elle tend la sienne pour son propre verre. Les glaçons font de petits tintements qui semblent anormalement forts dans la pièce soudainement silencieuse. J'ai besoin d'air, dit-elle finalement. À travers la fenêtre, je peux la voir debout sur le porche, fixant le vide, tandis que son téléphone vibre d'appels auxquels elle ne répond pas. La beauté des conséquences, c'est qu'elles ont tendance à arriver tout en même temps, comme un désastre parfaitement chorégraphié, où chaque pièce mobile atteint sa cible exactement au moment où elle est censée le faire. À 18h ce soir-là, le téléphone de Tran commence à vibrer avec le genre de fréquence insistante qui signifie généralement que quelqu'un est sur le point de passer une très mauvaise journée au travail. Il sort pour prendre l'appel et, à travers la fenêtre, je le vois faire les 100 pas dans mon jardin, le jardin de la propriété de l'entreprise. En faisant le genre de geste que les gens font quand ils essaient d'expliquer pourquoi quelque chose qui a l'air vraiment mauvais n'est en fait pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Il s'avère que c'est pire que ça en a l'air. Service de la conformité, dit-il en revenant à l'intérieur, et son visage a pris cette nuance particulière de pâleur que les gens ont quand ils réalisent que leur vie professionnelle est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée que prévu. Ils veulent me voir demain matin à la première heure à propos d'une sorte de déclaration de conflit d'intérêts que j'aurais apparemment dû remplir mais que je n'ai pas faite. Marisol ne lève même pas les yeux de son bloc-notes quand elle répond. Sortir avec une femme mariée tout en la conseillant sur des questions financières qui pourraient affecter votre propre situation de vie se qualifie probablement comme un conflit d'intérêts personnel qui aurait dû être signalé au comité d'éthique de votre entreprise. Dit-elle sur le ton désinvolte de quelqu'un qui discute de la météo. La plupart des sociétés de conseil financier prennent ce genre de choses très au sérieux. L'appel provenait apparemment du superviseur de Tran.
qui avait reçu une documentation très détaillée sur les récents arrangements de vie de Tran et son manquement à divulguer des conflits d'intérêts potentiels en fournissant des conseils à des clients dont la situation personnelle pourrait affecter son propre bien-être financier. Quelqu'un, et je n'ai aucune idée de qui, avait apparemment pris le temps de compiler un rapport complet sur les activités récentes de Tran et de le soumettre au service de conformité de son entreprise. Accompagné de ce qui ressemblait à une analyse très approfondie des directives éthiques pertinentes. Sabrina a ses propres problèmes de communication, bien que les siens concernent davantage le silence soudain et complet de personnes qui lui rendaient autrefois ses appels immédiatement. Claudia Reyes, la gourou du style de vie qui avait été si enthousiaste à l'idée de rénover la cuisine et de nouveaux arrangements il y a quelques jours à peine, a apparemment développé un cas d'amnésie sélective lorsqu'il s'agit de se souvenir du numéro de téléphone de Sabrina. Ses textos restent sans réponse, ses appels vont directement à la messagerie vocale. Et ses publications soigneusement organisées sur les médias sociaux reçoivent le genre de non-engagement poli que les gens utilisent lorsqu'ils veulent prendre leur distance avec quelqu'un sans que cela soit évident. Les autres membres du « cercle d'élévation » de Claudia suivent le mouvement avec le genre d'abandon coordonné qui suggère qu'elles ont toutes reçu le même mémo sur le maintien d'une distance sociale appropriée par rapport aux situations compliquées. Ce sont des femmes qui ont construit toute leur identité sociale en s'entourant de succès et d'aspiration. Et découvrir apparemment que l'une de leurs membres vient de se révéler avoir moins de richesse réelle qu'un étudiant typique les rend nerveuses quant à leurs propres images soigneusement entretenues. Madame Donnelly, ma voisine âgée qui a observé tout ce drame se dérouler depuis son porche comme si c'était son système de divertissement personnel, n'essaie même pas de cacher sa satisfaction quand elle voit Sabrina charger des valises dans un VTC. Je t'avais dit que ce garçon était silencieux pour une raison, crie-t-elle. Et il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans la façon dont sa voix porte dans le quartier. Madame Donnelly vit à côté depuis 30 ans, et elle a le genre de radar pour les dynamiques relationnelles qui vient de décennies à observer la vie des gens se dérouler dans les allées et les jardins. Le VTC emmène Sabrina à l'appartement de Tran, qui s'avère être un studio dans un de ces immeubles qui se présentent comme un logement urbain pour jeunes professionnels, mais qui signifie en réalité une boîte à chaussures chères avec des prétentions. Apparemment, le plan était que Tran renonce à son bail et emménage dans ce qu'ils avaient supposé être leur maison commune. Mais la saisie d'actifs d'entreprise a une façon de perturber même les plans domestiques les mieux conçus. 2 jours plus tard, quand il devient clair que le studio de Tran n'est pas tout à fait assez grand pour 2 personnes qui font toutes deux face au genre de stress qui vient de voir tout son plan de vie s'effondrer en l'espace de 72 heures, Sabrina déménage à nouveau. Cette fois, c'est sur le canapé de sa sœur Mira, ce qui représente le genre de déclassement de style de vie qui est probablement difficile à expliquer au cercle d'élévation, en supposant que l'une d'elles prenne encore ses appels. Rafi passe devant la maison le jeudi soir, klaxonne une fois dans ce que je choisis d'interpréter comme un salut de victoire, et pour la première fois en 3 jours, j'expire complètement. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à être assis dans son propre salon, dans sa propre maison, à boire du café de sa propre machine à expresso sans avoir à se soucier de quel peignoir est accroché dans sa salle de bain. Ou de quel plan de petit déjeuner perturbe sa routine matinale. La première conférence avec l'avocat du divorce de Sabrina se passe à peu près aussi bien que l'on pourrait s'y attendre quand un côté vient préparer avec des classeurs pleins de documentation et que l'autre côté vient préparer avec une indignation vertueuse et une méconnaissance fondamentale du droit. Des sociétés. La juge Martinez, qui traite apparemment assez de ces cas pour reconnaître la différence entre les litiges légitimes de biens matrimoniaux et les pêches aux informations, parcourt notre documentation sur les actifs avec la rapidité de quelqu'un qui a déjà vu ce film particulier. Maître, dit-elle à Steinberg après environ 10 minutes d'examen de nos documents. Votre cliente semble avoir confondu la notoriété d'une marque avec la propriété réelle. Le tribunal ne voit aucune base pour réclamer des droits de propriété matrimoniale sur des actifs qui sont clairement détenus par une entité commerciale distincte. Elle ordonne l'évacuation immédiate de la propriété et la non-ingérence avec les actifs de l'entreprise, ce qui est le langage juridique pour « sortez et ne touchez à rien en partant ». Elle note également que toute tentative future de revendiquer la propriété de biens d'entreprise clairement documentés pourrait entraîner des sanctions, ce qui est le langage juridique pour « ne gaspillez plus le temps du tribunal avec ces bêtises ». L'entreprise de Tran le met en congé administratif en attendant un examen complet de ses relations avec les clients et de ses pratiques de divulgation. Ce qui est le langage d'entreprise pour « nous allons déterminer dans quel pétrin vous nous avez mis avant de décider si nous vous licencions discrètement ou bruyamment ». Son superviseur n'a apparemment pas été impressionné par l'explication de Tran selon laquelle il fournissait des « conseils informels » plutôt que des services de planification financière formelle.
D'autant plus que des conseils informels qui affectent votre propre situation de vie se qualifient toujours comme un conflit d'intérêts en vertu de la plupart des codes d'éthique professionnelle. À la fin de la semaine, ma maison est à nouveau silencieuse, à l'exception du bourdonnement de mon équipement de prototypage dans ce qui était autrefois la chambre principale et qui est maintenant mon espace d'atelier agrandi. Je fais rouler ma dernière conception d'emballage, un plateau en fibre en boucle fermée qui pourrait enfin résoudre le problème des contenants en mousse qui tourmente l'industrie de la charcuterie, dans la chambre et je commence à esquisser des améliorations. L'ironie ne m'échappe pas que la pièce où Sabrina se plaignait de mon horaire de travail est maintenant la pièce où ce travail va continuer à se développer, probablement dans des marchés et des applications qu'elle n'a jamais pris la peine de comprendre quand elle en avait l'occasion. Mon téléphone vibre avec un appel d'un numéro inconnu. Je le laisse aller à la messagerie vocale et je continue à dessiner. Quoi que ce soit, ça peut attendre que j'ai fini de résoudre ce problème d'ingénierie particulier. Certains arrangements sont plus permanents que d'autres. 6 mois plus tard, je suis assis exactement au même endroit où trentonnait autrefois la cour dans mon peignoir. Sauf que maintenant je dessine les plans d'un système d'emballage révolutionnaire en fibre en boucle fermée qui pourrait potentiellement remplacer chaque morceau de polystyrène dans chaque vitrine de charcuterie en Amérique. L'ironie de cet endroit ne m'échappe pas. L'îlot de cuisine où le petit ami de ma femme mangeait autrefois mon petit déjeuner en portant mes vêtements est maintenant mon principal espace de travail pour construire quelque chose qui pourrait changer toute une industrie. Les papiers du divorce sont arrivés avec le genre d'efficacité bureaucratique qui vous fait apprécier de vivre dans une société où les processus juridiques fonctionnent réellement, même s'ils prennent une éternité. Propre, rapide et d'un ennui abrutissant, ce qui est exactement ce que je voulais. Pas de drame, pas d'audience contestée, pas de déposition en colère où les gens se crient dessus pour savoir qui mérite quoi. Juste des signatures, des frais de dossier et le genre de fastidieuses procédures qui transforment des événements qui changent la vie en paperasse. Sabrina a reçu sa part de ce que le tribunal a déterminé être un bien matrimonial légitime, ce qui s'est avéré être à peu près équivalent à ce que la plupart des gens dépensent pour une voiture d'occasion décente, son compte chèque personnel, les restes de son plan d'épargne retraite. Quelques bijoux estimés à moins qu'elle ne l'espérait, et la moitié du compte chèque joint, ce qui n'était pas grand-chose puisque j'avais toujours gardé nos dépenses communes modestes. Le total s'élevait à un peu moins de 15 000 $, ce qui n'est probablement pas ce à quoi elle s'attendait quand elle a décidé de restructurer notre mariage autour de ses nouveaux objectifs de style de vie. La maison est à moi, officiellement et complètement, ainsi que les voitures, les meubles, la collection d'art que Sabrina a passé des années à constituer, et plus important encore, la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir exactement qui possède quoi. Fini de se demander si mes décisions commerciales doivent être filtrées par les priorités financières de quelqu'un d'autre. Fini de calculer si les investissements de l'entreprise affecteront l'harmonie domestique. Fini de prétendre que construire quelque chose de significatif est moins important que de maintenir les apparences lors de dîners auxquels je n'ai jamais voulu assister. J'ai commencé à faire du pain le dimanche. En partie parce que j'aime le processus, et en partie parce que Madame Donnelly a mentionné que l'odeur du pain fait maison lui manquait depuis la mort de son mari l'année dernière. Chaque dimanche soir, je traverse le jardin avec un pain frais et nous nous asseyons sur son porche à parler des potins du quartier et de l'état du monde. La semaine dernière, elle m'a demandé de réparer la lumière de son Porsche, qui clignotait depuis des mois. J'ai passé 1 heure à refaire le câblage de son luminaire pendant qu'elle me racontait des histoires sur les précédents propriétaires de ma maison et leurs divers drames domestiques. Ton arrangement semble mieux fonctionner que le leur, a-t-elle dit pendant que je serrais les connecteurs. Et il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à être connu dans le quartier comme le type dont l'arrangement fonctionne réellement. L'entreprise continue de croître d'une manière qui me surprend même moi. Nous avons embauché 2 apprentis du collège communautaire local, des jeunes qui étudient les sciences de l'environnement et la technologie durable et qui regardent notre équipement de prototypage comme si c'était la clé pour résoudre les problèmes d'emballage du monde. Peut-être que ça l'est. Ils posent des questions qui me poussent à penser différemment à des applications que je n'avais pas envisagées. Et leur enthousiasme me rappelle pourquoi j'ai commencé tout ça. J'ai également créé une bourse au nom de ma mère au collège communautaire, finançant les frais de scolarité pour les étudiants qui veulent étudier la technologie durable mais ne peuvent pas se permettre le coût total de leur éducation. La première boursière est une mère célibataire qui retourne à l'école après avoir travaillé dans la vente au détail pendant 15 ans. Et elle m'envoie des rapports de progression chaque semestre comme si j'étais un parent fier. D'une certaine manière, je suppose que je le suis. Nous faisons tous partie de cette étrange famille élargie de personnes qui pensent que la technologie devrait résoudre des problèmes au lieu d'en créer. Le prototype sur lequel je travaille ce soir pourrait être la percée que nous construisons depuis des années.
c'est un contenant à base de fibres, assez solide pour contenir de la soupe chaude, assez imperméable pour gérer de la vinaigrette, et complètement biodégradable dans des conditions de compostage standard. Plus important encore, il peut être fabriqué en utilisant l'équipement existant avec des modifications minimales, ce qui signifie que l'adoption pourrait se faire rapidement une fois que nous aurons prouvé que l'économie fonctionne. Mon téléphone vibre avec un appel d'un numéro inconnu, le même numéro inconnu qui appelle toutes les quelques semaines depuis 2 mois. Je le laisse aller à la messagerie vocale comme je le fais toujours, parce que quoi que Sabrina veuille discuter à ce stade ne vaut probablement pas la peine de perturber ma routine du soir. Le message vocal sera poli et soigneusement neutre, demandant si nous pouvons, nous voir, ou, avoir une conversation pour aller de l'avant, et je le supprimerai sans répondre, comme j'ai supprimé tous les autres. Certaines conversations n'ont pas besoin d'avoir lieu. Certains ponts sont censés rester brûlés. Je me sers une autre tasse de café de la machine que Sabrina a toujours prétendu être trop compliquée, mais que j'ai finalement appris à utiliser correctement, et je retourne à mes croquis. L'alignement des fibres dans les parois du contenant doit être précis si nous voulons que l'intégrité structurelle tienne sous la contrainte. Et je pense avoir trouvé comment atteindre cette constance pendant le processus de moulage. Dehors, le quartier s'installe dans son rythme du soir. La lumière du Porsche de Madame Donnelly, celle que j'ai réparée la semaine dernière, projette un cercle de lumière chaude sur son jardin. Le couple 2 maisons plus loin promène son chien, le même itinéraire qu'ils prennent chaque soir à la même heure. L'adolescent d'en face s'entraîne à faire des figures de skateboard dans son allée, le son des roues sur le béton créant une percussion régulière qui est en quelque sorte apaisante plutôt qu'agaçante. C'est ce que je construisais depuis le début, même quand je ne le savais pas. Pas seulement le succès commercial ou la sécurité financière, bien que ce soit agréable. Pas seulement la satisfaction de résoudre des problèmes techniques ou de créer quelque chose qui pourrait réellement rendre le monde un peu meilleur, bien que cela compte aussi. Ce que je construisais vraiment, c'était ceci, la satisfaction tranquille d'être assis dans ma propre maison, de travailler sur quelque chose qui me tient à cœur, entouré d'une vie qui a du sens et qui s'emboîte sans nécessité de négociation ou de compromis constant. Le soleil se couche à travers la fenêtre de la cuisine, peignant tout de cette lumière dorée qui rend les moments ordinaires significatifs. Je fais rouler ma dernière conception de prototype sur l'îlot où Tran était assis dans mon peignoir, et je pense aux mots de Sabrina ce matin-là, il y a 6 mois. Accepte le nouvel arrangement. Je l'ai accepté, mais pas de la manière qu'elle pensait. Mon arrangement implique de la discipline, de la paperasse et le genre de pouvoir silencieux qui vient du fait de comprendre exactement où l'on se situe et ce que l'on possède. Il implique une entreprise d'une valeur de 10,3 millions de dollars qui existe parce que j'ai choisi de construire quelque chose de significatif au lieu de simplement maintenir les apparences. Il implique des apprentis qui sont enthousiastes à l'idée de changer le monde, des voisins qui savent qu'ils peuvent compter sur moi pour réparer leur lumière de Porsche. Et des boursiers qui envoient des notes de remerciement que je garde dans un dossier intitulé « Raisons pour lesquelles cela compte ». Plus important encore, mon arrangement implique la liberté de m'asseoir dans ma propre cuisine un dimanche soir, de travailler sur des problèmes qui m'intéressent vraiment, sans avoir à me demander qui va franchir la porte en portant mes vêtements et en mangeant mon petit déjeuner. Je pense que ce nouvel arrangement va très bien me convenir.